Eh bien bonjour, ici encore Nosphée. Un petit tuto en fait sur les outils possibles autour de Fantasy Ground, mais plutôt de la pratique, je dirais même de la bonne pratique d'utilisation d'outils extérieurs afin de vous faciliter votre travail, quoi. Car informaticien de base, je peux dire que je n'aime pas faire 10 000 fois la même opération, et donc autant que faire se peut, si les outils peuvent le faire, faisons-le faire. Donc ici, nous allons parler de WinMerge, qui est un programme qui permet donc de vérifier l'authenticité entre deux répertoires, donc la comparaison entre deux répertoires, combien y a-t-il de fichiers dans un et pas dans l'autre, et ainsi de suite. Et aussi donc, dans ces mêmes répertoires, de comparer les fichiers qui se trouvent à l'intérieur, ligne par ligne, et de vous les montrer, et nous aurons même à la fin une petite utilisation d'un cas pratique lié lui vraiment à Fantasy Ground, avec laquelle je pourrais utiliser WinMerge. Donc la première chose que je vais essayer de vous faire auprès de vous, c'est de faire comprendre un peu WinMerge, avec un cas simple, tout à fait basique. Nous avons ici en fait deux fichiers texte. Le premier étant, imaginons que ce soit la version 1 d'un document, où à l'intérieur il y a ces deux lignes. Très simple. Le deuxième document étant le même que le premier, si ce n'est que la version suivante. L'utilisateur rajoutait une troisième ligne. Bon. Comment allons-nous faire dans WinMerge pour comparer ces deux fichiers? Simple, c'est vrai, a priori. Nous pourrions voir les différences entre les deux. WinMerge va nous permettre de faire cela. Tout d'abord ici, nous avons la possibilité donc d'ouvrir en fait. Alors, je vais rechercher le nom des répertoires ici. Voilà. On va mettre donc le fichier numéro 1 à gauche, qui est l'original. Hop là. Et nous allons mettre à droite, ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Ah, c'est juste. Ok. Donc ici, cette fenêtre nous permet de sélectionner deux documents ou deux répertoires. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser uniquement cibler deux fichiers texte très basiques et sans mettre de filtre. C'est-à-dire, ce filtre-ci permet de dire l'ensemble sans restriction. Voilà, on va plutôt dire ça. Nous n'allons pas faire des sous-répertoires puisque nous parlons d'un fichier comparaison à un autre fichier, mais dans le cas de répertoire comparaison à un autre répertoire, nous pouvons, au lieu de mettre ici des noms de fichiers, nous laissons temp gauche et droite, et il va essayer de comparer ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, ceci aura plus d'importance et si vous avez des sous-répertoires à comparer. Donc on va laisser ici par défaut dans nos petits tests. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, voilà, WinMerge nous a présenté deux fenêtres, une à côté de l'autre, celui de gauche étant la version 1, la représentation du fichier numéro 1, et celui de droite, la numéro 2. Alors ici, nous avons la barre de localisation. Quand le fichier est très très grand, qu'il y a plusieurs lignes, beaucoup plus de lignes qu'ici, nous avons ici, toute ici, cette colonne-ci, l'ensemble d'une vue dézoomée de l'ensemble du document. Et nous voyons en fait des lignes jaunes et grises. Et blanches, pardon. Oui, j'ai oublié. Et en fait, les jaunes, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que, voilà, dans ce cas-ci, la première ligne est identique, mot pour mot, espace par espace, et retour à la ligne. Identique. La deuxième ligne ici nous montre, en orange jaune, que cette ligne-là, dans l'ensemble, il y a quelque chose de différent par rapport à cette ligne-ci du document V2. Nous voyons ici une petite, un espace que j'ai rajouté vraiment en toute dernière minute ici. À mon avis, vous l'avez certainement vu quand j'ai démarré l'enregistrement. Il y a bien effectivement un espace qui ne se trouve pas là. Ici, nous voyons que le curseur clignotant se trouve bien à la pointe de E, alors que là, il est à un espace de plus. Si nous regardons les caractères spéciaux,
Ah, bien sûr, on ne le voit pas, mais il y a, je peux vous assurer, voilà le carrelage line feed. Et ici, il n'y en a pas, mais il y a un espace. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le fichier d'origine, le V1, le plus ancien, il y a un gris à cet endroit-ci, qui représente en fait ce qu'il ne se trouve pas dans l'ancienne version, mais qui se trouve dans la nouvelle version, ici dans notre cas la V2. Et effectivement, nous avons cette ligne-ci qui est toute nouvelle. Voilà. Nous allons par exemple maintenant imaginer que ce qui se trouve à droite, ben, j'aimerais avoir la même chose à gauche, pour une raison X ou Y. Voilà, donc je vais simplement, non pas, je vais pas aller n'importe où, hein, c'est pas grave. Vous avez ici en tout cas la sélection pour arriver d'une différence à l'autre. Ici on voit que il y a bien une différence à gauche qui est cet espace-là et une ligne manquante qui se trouve ici. Si maintenant nous allons, voilà, ici ceci est très important. Comment allons-nous faire pour que la ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne en fait soient identiques dans le fichier d'origine? Il y a en fait ici des icônes, dont une qui s'appelle copier vers la gauche et avancer. Oui. Là, c'est vraiment le cas typique. Si vous regardez la flèche bleue, elle permet de dire, voilà, tout ce qui se trouve sur votre droite va écraser ce qui se trouve à gauche au niveau de la ligne et va le remplacer. Voilà, ça a été fait. Ce qui veut dire qu'à gauche et à droite, normalement, ils sont identiques. Si je redemande une actualisation, on voit bien que les fichiers sélectionnés sont identiques. Voilà. Ceci est vraiment très basique. Nous allons maintenant voir un peu plus loin des fichiers plus complexes, qui n'est qu'une sorte, enfin, ce sont des scripts en fait de Fantasy Ground, et nous allons pouvoir comparer une ancienne version d'une extension de Call of Cthulhu et une nouvelle version d'une extension. Pour cela, je vais donc fermer cette comparaison-ci, qui ne m'est plus utile. Voilà. Je n'enregistre pas, ignorer les changements, enfin bon bref, ici on n'a pas besoin, c'était un cas d'exemple. Donc, WinMerge. Nous allons partir sur la base de l'extension Call of Cthulhu 7ème édition, en anglais, de l'éditeur, et la comparer avec une version en fait précédente, donc plus originale de la personne. Donc CCE7 étant la dernière version et CCO7E original étant la version précédente. J'ai dans mon répertoire, j'avais en fait une version. La première chose que j'ai téléchargée, c'était COC7E.ext. Je l'ai, le premier du 1, je l'avais copié, et il y a eu une autre version. Le créateur de cette extension a décidé de faire des modifications dans son document d'extension, de script, et voilà, donc il fait évoluer son extension. Afin d'avoir une petite explication sur WinMerge, on va comparer la version précédente avec la dernière version qu'il a mis en ligne. Donc ici, moi, j'avais rajouté l'extension .back en plus de ext qui permettait de garder un historique de l'évolution d'une extension à l'autre. Donc en fait, celui-ci étant l'original, l'ancien que je ne veux pas écraser, et celui-ci étant le nouveau que j'ai téléchargé. Et vous verrez même par la suite que j'ai fait des modifications personnelles, qui est la mise en pratique de ce que j'avais fait comme vidéo précédemment, celui du mode debug en fait. Voilà. Alors, donc nous allons donc ouvrir à droite la nouvelle version. Donc on va ouvrir la fenêtre pour comparer les deux choses. On va dire que c'est d'ici à droite si j'aimerais avoir la nouvelle version. Et j'ai dézippé en fait le XT et le voici. Donc je vais comparer en fait ici, on va commencer par le répertoire. Donc je clique sur le nom du répertoire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut voir? Voilà. Hop.
je vais enlever tout ce qu'il y a derrière, afin de dire je ne veux que comparer le répertoire. Même chose ici, je vais aller chercher uniquement ceci, voilà, copier, coller, et je vais le rajouter ici. Donc nous aurons bien donc deux répertoires, ce ne sont pas des noms de fichiers mais des noms de répertoires. À gauche l'original et à droite la dernière version. Je vais bien sûr inclure les sous-répertoires afin d'avoir tous les enfants des répertoires en dessous et tous les fichiers qui se trouvent en dessous. Nous allons lancer la comparaison. Cette fenêtre est un peu différente de la précédente de la comparaison parce que ici ce sont, tiens, ici nous avons l'affichage des, en plus le nom des répertoires, le nom des fichiers et le résultat de la comparaison. Ici, dans le menu de WinMerge, nous avons affichage. Je vais afficher l'ensemble des documents en fait qui sont aussi bien à gauche qu'à droite. Sans donc soit qu'ils sont, il vous dit déjà si le document est déjà à l'intérieur identique ou est-ce qu'il est différent. Alors, nous allons pour faciliter la visibilité ici enlever tout ce qui est identique. Cela on n'a pas besoin de savoir ce qui est identique, donc on va désélectionner les fichiers identiques, ce qui nous permet d'avoir que les documents qui sont à l'intérieur de ces deux répertoires-là différents. Alors, pour savoir quelle est la différence d'un à l'autre, nous allons dessus et nous allons comparer. Donc je fais clic gauche sur le fichier, clic droit et puis comparer. Comme j'avais dit, nous avons donc les deux fichiers qui sont affichés dans les deux fenêtres de comparaison. Ici, la barre de localisation nous permet directement de visualiser l'endroit où se trouvent des différences dans les deux. Et que se passe-t-il? Je vais agrandir ici, parce que nous n'avons plus besoin de répertoire en dessous. Voilà. Hop. Et oui, je sais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que le fichier d'origine a une différence avec la nouvelle version. Ici, il y a quelque chose qui manque, qui a été rajouté dans la nouvelle version. Et voici ce que le créateur de cette extension a rajouté entre l'ancienne version et cette dernière version. Vous voyez que c'est assez facile d'utiliser, de visualiser directement laisser le doigt appuyé ici permet de parcourir le document, mais surtout d'aller, je vais dire, voilà, on sait, ah, voilà, on clique une fois ici et nous savons quelles sont les lignes et le texte qui a été modifié. Ça, c'est un cas simple. Maintenant, on va y continuer. Donc, je vais recliquer, je vais aller voir, tiens, ici, le NPC, donc nos joueurs main, le script qui se trouve dans campagne script NPC main LUR est différent. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donc clic droit, puis clic gauche sur comparer, et là, hop, nous voyons que l'ancienne version de cette extension, il y avait une condition que si le booléen read-only était à true, nous affichions, nous mettions dans la variable ability max HP le contenu de HP. Et fin de if. Mais nous voyons que, pour une raison qui lui est propre, peut-être un bug ou bien donc ça n'a plus de raison d'être, la condition a sauté. Il a mis en fait deux tirets qui sont en fait les commentaires, la syntaxe du commentaire. Et donc ici nous savons que cette ligne-là sera exécutée dès que cette fonction-là sera exécutée par Fantasy Ground. Cette ligne-là sera exécutée en permanence et ne sera plus conditionnée par cette condition-là puisqu'elle est entre commentaires. Nous allons poursuivre la comparaison. Tiens, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus différent mais que je connais un petit peu. Voilà, par exemple, déjà pour vérifier les extensions, à la racine il se trouve extension.xml. Vous voyez que il n'y a pas que les scripts, il y a aussi les XML, enfin tout ce qui est texte, même ce qui est binaire, donc les images peuvent aussi être différentes de par leur taille ou par leur date de modification. Mais ici, nous voyons que ce sont souvent des fichiers de format texte. Clic droit, comparer, et nous voyons qu'à deux endroits, il y a des modifications, ce qui est normal. Ici, c'est Call of Cthulhu 7ème édition 1.06, et ici, on est passé à 1.07. Voilà. Même chose ici, de 1.06 à 1.07. C'est bien la preuve que nous avions changé de version, et
et qu'il y a bien cette différence-là entre les deux. Le créateur a bien modifié son fichier extension qui permet de définir quelle est la version. Mais il n'a pas touché apparemment les inclusions des scripts, le nom des fichiers de script en fait, ils sont identiques. Voilà, nous savons déjà ça. D'ici au premier coup d'œil, on aurait pu, s'il avait changé, rajouté des scripts supplémentaires, on aurait pu les voir ici en jaune, ce qui n'est pas le cas ici. Et par exemple, nous allons voir celui-ci, qu'est-ce que je connais un petit peu, parce que moi aussi je l'ai modifié. Clic droit, comparer. Alors vous voyez qu'ici il y a plusieurs modifications dans le fichier, aussi bien au début qu'à la fin. Ici, c'est plus ou moins la même chose que le précédent. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que laissez-moi voir. Donc ceci a été mis entre commentaires, qui est ici. Et voici le fait d'avoir mis en commentaire. Et il y a un espace supplémentaire dans le nouveau, qui est en fait la copie de celui qui est au-dessus. Mais nous pouvons voir que le pattern, l'expression régulière n'est pas identique. Voilà. Donc il a trouvé un bug ou une erreur dans le script et il trouve que l'expression régulière qui est ici fonctionne. Nous allons voir plus bas. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous voyons ici que ceci se trouve toujours là, mais se trouve à un autre endroit du fichier, mais bizarrement, regardez ici, il y a du gris, il a rajouté, si n-unit est égal à 0, patati patata. Donc ceci est rajouté dans la dernière version, qui ne se trouvait pas dans la version précédente. Ici, nous voyons que il a mis un commentaire un debug console tout à fait standard chez eux, mais bon, pas standard pour moi, puisque moi j'utilise mon propre debugging, enfin ma ligne, vous la verrez. Et donc, on voit ce qui a été mis en commentaire et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, ici il y a des mises en commentaire qui a été décommentée dans les versions, dans la dernière version. Alors, nous avons ici, je me souviens plus si c'était action attaque. Oui, je pense que c'est action attaque que j'avais aussi modifié, comparé. Voilà, donc ici, c'est encore le créateur qui a modifié quelque chose, qui est l'expression régulière aussi. Debug a disparu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une comparaison. Il y a dans cette comparaison-ci du résultat d'un dé, l'expression de comparaison, l'opération de comparaison, pardon, il l'a rajouté égal. C'est qu'à mon avis, il y a eu un bug, on lui a certainement dit, bah écoute, quand c'est égal au niveau de la compétence ou de la caractéristique divisée par 5, bah il manquait égal pour un succès extrême. Voilà. Donc ça c'était une erreur, un beau bug ça à mon avis. Alors je vais essayer de retrouver ce que j'avais fait. Donc ici on voit encore une fois donc pas mal de modifications. Que à gauche elle n'existe pas et à droite il a rajouté pas mal de petites choses pour c'est quoi ici? C'est le combat 2, le manager de combat. Tout de suite vous pouvez voir en fait ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, qui peut vous aider à créer un rule set, à voir pourquoi. Si vous savez que dans un combat, une variable posait problème, tiens, qu'est-ce qu'il a fait de cette variable-là dans la dernière version pour que cela fonctionne? Et donc vous pouvez même regarder, tiens, ah il a fait ça comme ça, bah je ferai ça aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a de différent? Donc quand on fait un double clic sur la ligne, il y a une petite, donc c'est en rouge un petit peu plus forcé, et nous voyons ici que c'est vraiment dans l'expression régulière. Ce fourri, pour ceux qui ne connaissent pas, est d'une puissance extrême, je trouve, en développement, qui permettent de faire des règles de syntaxe pour éliminer ou contrer certaines choses. Après, nous avons ici donc un autre script. J'aimerais bien retrouver, voilà, ici par exemple, dans le fichier d'origine, nous avons slate of hnd et il a remplacé donc par end.
certainement un copier-coller ou encodage à la main qui a eu une erreur et il a pu la corriger. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Era est là, il est là. Tac, skill. Voilà, nous avons ici, les skills c'est la même chose, hein, c'est la comparaison qui est différente. Donc voilà, je vous ai montré en fait un peu l'utilisation basique de WinMerge. Très rapidement, nous voyons ce qui est différent de ce qui est identique, sans devoir parcourir l'ensemble des répertoires. Pardon, voilà. Sans devoir les chercher à la main, ligne par ligne, caractère par caractère. Vous voyez ici tous les fichiers qui ont changé. Hop. Plus en profondeur, exactement quel caractère, quelle ligne a changé d'un à l'autre. Ici c'est parce que j'ai fait un double clic sur la ligne de différence et qui permet de voir en rouge, en synthèse, ce qui a changé. Voilà. Et ici, même chose, si je clique ici, vous voyez que la différence sur cette ligne-là est vraiment ciblée ici. Ça, celui-ci, on l'a déjà ouvert. Ah oui, celui-ci, par contre, moi j'avais modifié. Dans le Action Damage, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aimais pas en fait la manière dont eux débuguent. Leur manière de faire en une seule ligne le debug console en mettant toutes les variables une à côté de l'autre, pour moi n'était pas très lisible pour voir ça dans la console. Et donc ici on voit tout ce que j'ai fait. J'ai moi-même, si vous avez vu la vidéo précédente, c'est ma manière de faire et de préciser lors du débugage, de savoir exactement quel est le fichier qui a été exécuté, quelle fonction et quelle variable. On va voir plus bas, même chose ici, vous voyez. Donc moi j'ai rajouté toutes ces debugs. Imaginons maintenant là où je veux en venir, ici au niveau de WinMerge, et c'est le petit, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Le petit tips, nous allons dire, le petit truc intéressant, c'est que une fois que vous avez fait en fait votre débug console, vous en avez mis sur pas mal de fichiers, que ce soit dans les extensions, dans les rule-sets, et vous vous dites, ouais, mais le Nosfe il est fou, il a encodé tout ça, maintenant, et quand il y a une nouvelle version, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est très simple. Vous n'avez qu'à, dans ce cas-ci, vous savez qu'il n'y a que les debugs, hein, vous avez les debugs, ceci étant maintenant représenté, imaginons, de la version précédente, puisque ce sont ceux où moi j'ai modifié quelque chose sur une ancienne version, et imaginons que de ce côté-ci se trouve la nouvelle version où il n'y a pas vos debugs. Vos debugs, maintenant, si vous désirez ne pas perdre ce qu'il aurait rajouté dans sa nouvelle version, et simplement ajouter vos lignes à vous, de débugage d'un seul coup, vous pouvez, ici je veux copier tout ce qui est à gauche qui ne se trouve pas, tout ce qui est à droite qui ne se trouve pas à gauche. Et donc automatiquement, si je fais ceci, copier vers la gauche, et si c'était l'inverse, bien sûr, vous cliquerez sur copier vers la droite. Donc voilà, mettez toutes mes lignes à moi qui se trouvent à droite, à gauche. Et je fais ceci. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est passé au suivant. Donc vous voyez, il est ici. Hop, suivant, suivant, suivant. Ici, vous voyez qu'il y a juste un espace. Bon, c'est pas grave, on peut le mettre, voilà. Ici, il y a des espaces, c'est pas grave. Alors, on va revoir au tout début, puisque je n'étais pas mis au début. Voilà, je vais refaire là. Tac, tac, tac. Mon prochaine modification et à gauche. Voilà. Donc maintenant, il est identique. Si le créateur avait rajouté des variables ici, mais n'a pas utilisé votre manière de débugger comme moi je le fais ici, moi ici, normalement, bon, ici je l'ai fait, je veux dire, lot différent par lot différent en cliquant sur ces boutons-ci, mais il y a moyen de dire tout ce qui est à droite en un coup, en fait, tout votre fichier va recopier ce qui ne se trouve pas à gauche vers la droite et ainsi de suite. Enfin, voilà.
Voilà, j'espère que ceci vous aura... Ah oui, n'oubliez pas de sauver votre document si vous voulez garder les modifications. Et vous repartez sur celui où vous avez votre propre debug déjà maintenant bien déjà fait, bien propre, plus les modifications que le créateur a fait. Le programme, si il y a quelque chose qui a été modifié, une variable qui a été modifiée par exemple chez le créateur et que vous-même avez modifié aussi, là on appelle ça un conflit. Et le conflit, c'est le programme s'arrêtera, il dira non, je ne peux pas copier car au même endroit dans le fichier, le créateur du fichier a modifié et vous aussi vous avez modifié. Et là on va dire, quelle est la bonne version à prendre. Et là, c'est vous qui choisirez. Est-ce que vous voulez recopier votre version à vous ou bien laisser celle de l'utilisateur, du créateur de l'extension. Voilà. Donc j'espère que cela vous aura un petit peu aidé. Je sais que ça ne touche pas vraiment au Fantasy Ground, mais pour moi, quand je suis dans Fantasy Ground et que j'essaie un petit peu de comprendre un script, la première chose, c'est le débugage. Et puis ici, c'est pour faciliter justement le débugage, de recopier des documents vers un autre, tout en gardant les updates en fait que le créateur avait mis dans son fichier. Donc ça n'écrase pas ce que lui a fait et ça ne fait que rajouter ce que j'ai mis moi. Voilà. Donc ça c'est très pratique et ça peut être très puissant. Réfléchissez-y. Je ne fais jamais quelque chose sans que ça m'apporte quelque chose, enfin du temps, un gain de temps, d'efficacité et d'erreur. Voilà, c'est ce que j'essaie en tout cas. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous serez tenu jusqu'au bout d'écouter ce bric-brac de Nosphée. À bientôt.